contre, je suis certain qu'ils utilisent le racisme comme moyen de leur politique et Olivier, je trouve ça de plus en plus insupportable. Salut Olivier qui écoute patiemment, attentivement les GG, les grandes gueules, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez m'écouter aussi patiemment. Allez-y. Je ne vais pas être politiquement correct. Allez, foncez. Donc, alors, moi je vous explique un petit peu. Aujourd'hui déjà pour moi, on a un peu plus de 3 millions de chômeurs en France. Donc, quand on a 3 millions de chômeurs en France, d'abord, avant de faire rentrer du monde, on essaie de les mettre au travail, ces gens-là. Bon, ça, c'est la première des choses. Alors, vous me dites, oui, mais il y a certains Français qui ne veulent pas aller derrière une pelle ou une pioche. Mais je suis désolé, faut arrêter l'assistanat. Faut dire, mon petit, tu veux gagner de l'argent, tu veux travailler, eh ben, tu vas faire les boulots qu'on te propose. On va faire en sorte que tu sois correctement payé, mais on va faire les boulots que tu te proposes, qu'on te propose. Ça, c'est déjà le premier point. Oui. Le deuxième point, il s'agit d'immigration. Eh bien, on est un peu français, et on essaie de faire venir en France une immigration culturellement compatible. C'est-à-dire que il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, on a fait venir des Italiens, des Espagnols, des gens de la communauté européenne. Nous étions compatibles parce que nous avions un socle commun, une base culturelle commune. Aujourd'hui, on fait venir des immigrés issus de l'Afrique et de l'Afrique du Nord ou de la Turquie. Nous sommes très difficilement culturellement compatibles. Pourquoi ? Parce que nous suivons les lois de la République, dans la mesure du possible. Les personnes qui viennent immigrer de ces pays-là ne suivent pas les lois de la République, elles suivent les lois de leur religion, ce qui est complètement différent. Et donc, nous sommes très culturellement incompatibles, on va dire. On peut et alors, intervenir ensuite, ou pas? troisième chose... Non, attends, il finit. d'accord. Voilà, Finissez le propos, allez-y, troisièmement. Troisième chose, qu'est-ce qui se passe ? C'est que depuis des centaines d'années, depuis le Moyen-Âge, nous avons eu des frontières, nous avons repoussé des envahisseurs. Nous sommes, si vous préférez, encore une fois, au niveau culturel, nous sommes restés ensemble, nous avons évolué ensemble. Et là, de par l'Europe, de par la mondialisation et autres, on essaie de nous imposer un certain nombre de populations dont une majorité de Français ne veulent pas. D'où je veux dire, la montée de l'extrême droite, pas qu'en France, en Europe et autres. D'où les problèmes d'insécurité, parce qu'il y a du rejet qui s'impose, etc., etc. Donc tout ça, c'est une globalité, tout ça, c'est un tout, et quand nos politiques en tiendront compte et s'en rendront compte, ben peut-être que ce sera trop tard. Parce que moi, aujourd'hui, tous ces facteurs additionnés, mais pour moi, on va droit vers un conflit ethnique et vers une... Olivier, vous êtes d'accord avec Claude Guéant, alors? Il agit bien, alors, Claude Guéant? Non, parce que on voit que c'est pas sincère, je veux dire. Voilà, à partir de ces moments, ils ne feront rien derrière. Alors, Olivier, question directe, réponse sincère, je l'espère, même si j'y crois peu de votre part. Donc, qui est sincère sur le sujet que vous évoquez? Qui est sincère sur le sujet? Aujourd'hui, pour moi, personne. Personne. Bon. Et j'ai bien peur que... Pourtant, je vais vous le dire, j'ai été séduit par les sirènes du Front National pendant de nombreuses années. Mais je sais pertinemment une chose, même si le Front National était sincère, malheureusement, si un jour ils arrivaient au pouvoir, il y aurait un blocage, notamment de tous les syndicats, de tous les fonctionnaires et autres, ils ne pourraient pas appliquer cette politique. Pour moi, il n'y a personne qui est sincère, on va droit dans le mur à ce niveau-là. Mais Olivier, vous êtes conducteur routier, on parle des chantiers du bâtiment, on parle de la maçonnerie, en même temps, comment on fait alors, justement, pour remettre les Français au travail, pour les faire bosser mais on ne peut pas intervenir sur ce qu'il a dit quand même, parce que je veux bien qu'il nous fasse un plaidoyer idéologique, mais on peut répondre un peu au plaidoyer idéologique que nous avez proposé. Allez, vas-y. Ben, le conducteur routier, il était pas content quand il voyait des Polonais venir avec le droit social polonais sur le territoire français. Est-ce que là, on avait un problème culturel ou on a un problème de droit de travail, de droit social? Je pose la question simplement. C'est certain. Non mais alors, deuxième réponse, si je peux effectivement décliner. Quand nous étions l'empire colonial que nous connaissions, nous n'avions pas de problème culturel en Algérie. C'était bien. On était capable de vivre avec les indigènes. En Afrique subsaharienne, tant qu'on pouvait effectivement exploiter les richesses du pays, on n'avait pas de problème d'incompatibilité culturelle. Là, on était quand même, à un moment donné, enclin à occuper le terrain, à développer des richesses et à gérer des populations qu'on appelle indigènes. Donc ça veut dire que quand on est dominateur, tout va bien. Le jour où on prône l'égalité, tout va mal, si je vous suis. Parce que l'incompatibilité, elle est scandaleuse, ce que vous dites là. Je vais vous dire, Olivier, vous semblez découvrir une immigration maghrébine ou africaine en France. Mais Olivier,
Moi, mes grands-parents sont arrivés dans les années 40, 30. Oui. Mais, et ils n'étaient pas seuls. Donc cette immigration-là, arrêtez, Olivier, ne racontez pas d'histoire. Oui, la France la connaît, cette immigration. Que cette immigration la France a la été très connaît. bien. On a su l'assimiler. C'est la deuxième génération Sophie, qui a posé problème. je peux décliner, et jusqu'au bout. Non, je suis en train de dire que l'incompatibilité culturelle est un fantasme. Et qu'aujourd'hui, arrête avec tes trop nombreuses. On a 6 millions de musulmans en France. On les a mal. Et je ne pense pas que ce soit les 6 millions de musulmans qui mettent à mal notre pays, la cohésion économique, sociale et compagnie. Qu'il y ait des groupuscules partout, et on le voit avec ce qui se passe en Norvège, partout, de fous furieux qui mettent à mal les lois de la République. Il n'y a pas besoin d'être musulman, juif, chrétien, catholique ou athée pour ça. Il suffit d'être un fou furieux et de ne pas respecter les règles. Olivier, moi je vous appelle à un peu de raison. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un est embauché au noir, c'est parce qu'il y a un patron qui embauche au noir. C'est un scandale, et là, c'est pas l'immigré en situation irrégulière. C'est pas un scandale, c'est le système. C'est pas l'immigré en situation irrégulière. Quatre grandes filières. Je me suis battue partout et c'est en train de diminuer. Je me suis battue contre ça. C'est pas vrai. Les patrons voyous doivent aller en tôle à la seconde. On n'emploie pas des gens blancs. Mais blancs. quand même, moi, ce qui me frappe, c'est le lâchage. C'est le lâchage que traduit les propos de l'auditeur. De l'auditeur, c'est que partout maintenant, on a des gens, des électeurs de l'UMP, des gens, y compris qui parfois sont électeurs à gauche, qui sur islam, qui sur l'ethnie, qui sur les uns contre les autres, se lâchent. Et moi, je crois quand même que c'est un produit de ce que, jour après jour, on a un gouvernement qui utilise ces phénomènes pour cela. Moi, je me souviens, à un moment donné, c'était tabou. C'était les hommes politiques devaient se comporter avec un peu de rigueur vis-à-vis des valeurs de laïcité, des valeurs de République. Aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur, il peut utiliser l'immigration comme argument électoral sans que ça pose problème. Honnêtement, je vais te dire un truc. Quand on regarde bien, on parle de patron voyou, mais je veux dire l'État voyou. Quelque part, quand tu vois les chantiers publics, je veux dire qui sont faits par, on va pas les citer, mais tous les grosses boîtes, je veux dire Subway, n'importe lesquelles. Quand tu descends dans la rue, c'est que des boîtes qui sous-traitent et c'est que des mecs au black. C'est des chantiers d'État. Mais parce que tu cherches le moins 10 ans, tu cherches le moins cher aussi. Chercher le moins 10 ans et prenons le mieux 10 ans, ce qui serait pas la même chose. Mais les appels d'offres d'État. Mais je veux dire, par rapport à ce que dit Olivier, si demain Olivier fait construire sa maison, à travers toutes les factures qu'on lui présentera, il prendra celle qui est la moins chère et je suis sûr qu'il regardera pas tellement à ce moment-là qu'il y a sur le chantier pour lui monter sa maison. Évidemment. Tout ça l'importera peu. C'est ce que ça lui coûte qui lui importera. Ou s'il a un accident cardiovasculaire, parce qu'aujourd'hui, les médecins, par exemple, dans les hôpitaux, il y a plein de médecins qui viennent d'Afrique du Nord. Nos hôpitaux fonctionneraient plus si on enlevait les immigrés. Karim, le mot de la fin. Attends, Karim, le mot de la fin. Les hôpitaux, tous leurs clients sont là. Le mot de la fin pour Karim et puis ce débat provoque un piège. C'est que nous opposions des Français soi-disant qui veulent pas travailler à des immigrés qui viendraient prendre le travail des Français qui voudraient pas travailler. Voilà le piège que ça provoque. Et moi, je rencontre tous les jours à Marseille, avec APC Recrutement, mon association, des Français de souche ou pas. Et là, il faut qu'on arrête de diviser, qui ont envie de travailler, qui n'ont pas effectivement d'opportunité. Quand tu es contrôleur de gestion, j'ai envie de dire à Olivier, tu n'as pas envie d'être maçon, et c'est légitime. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire que les Français veulent pas travailler. Il faut arrêter de prétendre que l'employeur qui prend un immigré compétent, motivé, honnête, est un immigré qui prend le travail des Français. C'est de l'escroquerie intellectuelle. 32.